Les informations, Jean-François Coulon. Une douzaine de morts et 35 blessés hier soir dans le stade de Nancy. Des morts et des blessés qui, heureusement, aujourd'hui sont aussi importants que vous et moi. Il s'agissait d'une simulation de mouvement de foule organisée par la protection civile. 200 figurants y participaient, une cinquantaine de lycéens ont été grimés et se sont allongés, blessés ou morts, entre guillemets. De l'autre côté, une cinquantaine de voyous hurlaient et gesticulaient. Bilan de l'opération, 35 blessés ont pu être évacués en 40 minutes par les secouristes. Dans ce bilan théorique, on a donc compté une douzaine de morts, et cela notamment en raison de l'insuffisance des moyens techniques. Dans un communiqué que la CGT vient de publier, Henri Krasuki estime qu'une loi sur l'aménagement du temps de travail ouvrirait la porte à l'arbitraire, et le secrétaire général d'affirmer qu'il faut empêcher ce qu'il appelle ce mauvais coup. Parallèlement, la CFTC réclame une négociation avec tous les partenaires sociaux avant qu'intervienne une décision législative sur l'aménagement du temps de travail. En Espagne, dans la province d'Alicante, les pluies torrentielles de ces dernières heures se sont transformées en inondations, surtout dans le nord de la province. 3 personnes sont mortes et les sauveteurs sont à la recherche de 3 disparus. Plusieurs routes ont été coupées, ainsi que l'autoroute qui relie Valence à Alicante. 54%, autrement dit une majorité d'Allemands de l'Ouest, sont hostiles à une limitation de vitesse sur les autoroutes. C'est ce que révèle un sondage pour une chaîne de télé d'Outre-Rhin, WDR. Un sondage qui tombe à pic au moment où le gouvernement de Bonn doit arbitrer la semaine prochaine de l'opportunité ou non de limiter la vitesse. L'industrie automobile fait campagne depuis plusieurs mois contre une possible limitation de vitesse. Elle redoute en effet une baisse de ses ventes, mais aussi un coup d'arrêt au progrès technique. Et pour appuyer cette thèse, elle cite volontiers l'exemple de l'industrie américaine. Et puisque nous parlons auto, sachez que Ford était en septembre dernier toujours le premier constructeur étranger sur le marché français devant Volkswagen et General Motors. Les courses, cela se passe cet après-midi à Vincennes où Gérard Sherman nous attend. Oui, pour l'arrivée des 3 premières courses, l'arrivée de la 3e vient d'être jouée à l'instant, j'y reviens. Donc dans la première course, toutes les juments étaient au départ. Victoire du 104 Paul Cadop, 3 francs 20 et 1,70. Deuxième le 102, partition 5,70 et troisième le 105 pépite de couronne 4,40, le pari jumelé 73,20. Dans la deuxième course, importante épreuve pour jeune trotteur de 12 ans, prix Emmanuel Margotti, victoire du 207 Arabian Duval 3,50 et 1,70. Deuxième le 202 Remora 4 francs et troisième le 212 Ramé des Salines 2 francs. Le jumelé, 35 francs. Donc l'arrivée de la 3e course, arrivée qui vient d'être jugée il y a 2 minutes de cela seulement, prix donné de Saint-Quentin, autre épreuve très richement notée. Victoire du grand favori du 304 Olympio de Corcelles, coté à égalité. Deuxième le 310 au cours, coté à 5 contre 1. Et troisième le 309 Olaf de Brion, omnifère, bien en course pendant au moins 1500 mètres, a été distancé. Je vous donne rendez-vous à 16h pour la suite de ces courses de Vincennes. Mais Gérard, tout à l'heure à 16h. Plus particulièrement l'arrivée des vous à 16h. En attendant, à 15h et presque 4 minutes sur France Inter, on retrouve Laurence B. Merci Jean-François, à tout à l'heure. Eh bien, c'est l'heure de feuilleter les pages roses du Petit La Rose. Je vous rappelle que pour cette émission, Claude Dominique propose chaque semaine à un invité de rédiger lui-même son bio-micro-nécro-dico. Aujourd'hui, GB se livre en toute sincérité à cette expérience. Pardon, excusez-moi, 16h15 et 15h15. 15h30, c'est 15h30. Veuillez profiter de quelques instants pendant lesquels les musiciens accordent leurs instruments pour accorder vos appareils. Quand tous les accords seront réalisés, la syntonie sera parfaite. Bonjour mes chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Mesdames, bonsoir, bonsoir messieurs. Bonjour à vous tous auditeurs amis, bonjour. Eh bien, je vous souhaite de passer une bonne après-midi, hein? Bonjour chez vous. Petit page rouge du Petit La Rose. Les pages rouges du Petit La Rose. Je suis parti avec
toujours été nécessaire. Donc j'allais à la ligne et donc ça fait une espèce de colonne comme ça, scandée. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Et mon père, qui a toujours été un grand lecteur de Harry et Charlie Hebdo, un jour, plus ça, je me suis dit, moi je me fais une farce, tu sais, j'entends la voix de mon temps, et là j'ai oublié, tu vois, qui c'est qui se fout de ma gueule, mais il me dit bien. Et il me dit, j'ai vu ce texte, je voudrais le chanter. Les mamans déjà, José Abdel Argentino, Arabica, Yann Patochka. Et bien alors, bébé phoque, et alors, j'ai travaillé avec un musicien qui avait souhaité que je le mette plus en forme, que ça rime, que ça soit un peu plus carré, tout ça. Puis ça marchait pas très bien. Mon temps monte très fort. Non, je chantais tel qu'il est écrit. Je le sens bien, ça va. Il a trouvé un autre musicien, Philippe Gérard, qui m'a fait un tango arrachant, tu vois. Et puis mon temps a chanté ça. J'ai vu ça à l'Olympia, j'ai entendu ça à l'Olympia, j'ai un peu pleuré quand même. Ça fait du bien. En plus, tu sais, le montant en scène qui calcule des effets, bon, on a toujours parlé de ça, de son truc au millimètre, tant mieux. Quelle force ça, parce que ça lui évite d'en faire des tonnes, il fait juste ce qu'il faut, parce qu'il sait que ça va être efficace. La campagne des casquettes à coups de trique noir.